2. Bienvenue à cette première sur YouTube, sur notre nouveau programme Activer la parole. Je vais vous expliquer un peu le concept du programme. En fait, c'est un peu différent de tous les autres programmes qu'on a fait auparavant. En fait, activer la parole, c'est prier avec la puissance de la parole de Dieu. Et pour prier avec la puissance de la parole de Dieu, assimiler et entrer dans la parole de Dieu. D'accord? Le but de ce programme, le but de ce programme, en fait, c'est d'aller en profondeur de la parole de Dieu et d'aller chercher le concept et d'aller chercher surtout le cœur de Jésus. D'accord? Avec activer la puissance, c'est important. Beaucoup de gens entendront la voix du Saint-Esprit. Donc, le concept de tout ça, c'est d'aller chercher le verset biblique, d'aller dans le verset, d'aller en profondeur et de le répéter, de le prier. D'accord? Ce n'est pas un combat spirituel, ce n'est pas un combat qu'on brasse, non. C'est seulement aller en profondeur de la parole de Dieu et d'aller chercher chacun des mots et de le savourer. De la savourer et demander à cet esprit l'interprétation divine. D'accord? Donc, c'est important de bien faire la chose. Moi, je vous conseille ce soir, si vous êtes à la maison, si vous n'êtes pas disposé à entrer profondément dans le secret de Dieu, si vous n'êtes pas profondément disposé à donner votre cœur à Dieu, je ne vous dis pas de ne pas écouter, mais de le réécouter et d'aller dans votre salle secrète et d'aller chercher vraiment la parole de Dieu, de l'assimiler comme on va faire tout à l'heure. D'accord? Donc, les prochaines fois que lorsque l'Église sera de retour, on aura déjà le concept et l'aperçu, comment tout ça se procède. D'accord? Maintenant, le concept de tout ça, c'est vraiment d'aller chercher un cœur à cœur avec Dieu et d'aller chercher la profondeur, la grandeur de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez? J'ai compris pour l'honnêteté et l'intégrité. D'accord? Cette prière s'adresse à tout le monde, mais moi, spécifiquement, je vis ce soir nos adolescents. Vous savez, nos adolescents, lorsqu'ils sont dans un... Bon, on a tous passé par là, on dit beaucoup de mensonges à notre âge, à l'adolescence, pour défendre nos opinions ou défendre nos droits. Donc, on va demander à Dieu ce soir. On va prier pour nos enfants, on va prier pour notre famille, on va prier pour nous aussi. Si on a un problème de mensonge, un problème d'honnêteté, un problème d'intégrité. Vous savez, l'intégrité, c'est marcher droit avec Dieu et avoir un cœur pour Dieu. Être intègre devant les yeux de Dieu, c'est comme Job, avoir cette profondeur avec Jésus, marcher sur la voie et la volonté de Dieu. D'accord? Donc, prions ce soir pour l'intégrité. Prions ce soir pour nos jeunes qui souvent font des mensonges ou nous disent beaucoup de mensonges concernant qu'est-ce qu'ils font, leurs paroles et tout ça. Vous savez, on a tous passé par là. Donc, même nous, comme adultes, des fois, on ment. Donc, Dieu ne prend pas plaisir au mensonge. Donc, prions pour l'honnêteté et l'intégrité ce soir. Et on va aller dans la parole de Dieu ce soir. Et avant de commencer la prière, je vais passer à travers quelques versets bibliques auxquels Dieu m'a mis à cœur et auxquels on va sûrement parler un petit peu et on va prier. D'accord? Le premier verset biblique, la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent sincèrement lui sont agréables. Donc les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent sincèrement, Dieu prend plaisir en vous. Donc Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas des gens et des hommes et des femmes qui ne sont pas intègres avec lui. Donc l'un des plus gros péchés que Dieu déteste, c'est bien le mensonge. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui raconte toujours des sottises, des mensonges. Donc il faut faire attention à notre langue, il faut faire attention à ce que l'on dit et penser 2 fois avant de parler, afin que toujours la vérité soit sur notre bouche. Amen. Glory to Jesus.
L'autre verset que j'aimerais que je vous présente avant de commencer à prier, c'est le psaume 139, verset 4. La parole de Dieu dit, même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Même avant que la parole soit sur ma langue, toi, Éternel, tu connais déjà ce que je vais dire, ce que je vais prononcer. Donc, oui, le Seigneur sait exactement ce que tu penses. Oui, le Seigneur sait exactement ce que tu prononces de ta bouche. Oui, le Seigneur sait déjà qu'est-ce que tu vas annoncer avec ta bouche. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît de A à Z. Marcher dans la vérité. Il est important de parler avec la vérité, de penser en vérité et de toujours dire la vérité et marcher aussi dans l'intégrité. Amen. Et le dernier verset, avant qu'on commence à prier, c'est le psaume 119, verset 9 à 11. La parole de Dieu dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Donc Dieu dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Comment que le jeune homme se rendra pur? Comment l'humain se rendra pur aux yeux de Dieu? C'est en prenant garde selon ta parole. Donc, marcher selon la parole de Dieu. Amen. Le verset suivant dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et le verset 11 dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, la parole de Dieu dit finalement, c'est que lorsque tu suis la parole de Dieu, que tu marches avec la parole de Dieu, et que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, ta parole à toi devrait être conforme à la parole de l'Éternel, à la parole de Dieu. Donc, plus que l'on s'accapare de la parole de Dieu, plus qu'on l'applique dans nos vies, tout ça fera en sorte que de notre bouche, nous allons nous aussi à notre tour parler selon la volonté de Dieu qui est sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va passer au moment de prière. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un moment de combat. Ce n'est pas un moment de bataille, de combat spirituel. C'est un moment d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Et prenant en profondeur la parole de Dieu, voici le concept. Je vais présenter un verset au tableau. On va tout le monde s'asseoir et on va le méditer. On va aller chercher la profondeur de la parole de Dieu. D'accord? On va l'activer dans nos vies. On va l'activer dans la vie de nos enfants. On va l'activer dans la vie de notre famille. Peu importe ce que votre cœur dit, ce que l'Esprit de Saint nous dit, appliquez-le. Mais premier abord, tout ce que nous devons faire, c'est d'entrer dans la parole de Dieu. D'accord? C'est d'aller en profondeur dans cette parole de Dieu-là. Et pour aller en profondeur dans la parole de Dieu, il faut vraiment être concentré, aller chercher le concept de la parole de Dieu. Et moi, ça, c'est mon travail d'aller vous apporter à ce niveau-là. Et probablement que cet esprit en même temps va te parler. Tant mieux s'il te parle, tant mieux s'il agit en toi, et tant mieux s'il t'amène à un niveau supérieur. D'accord? C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On va répéter ensemble. Là, je vous demande la concentration totale. Je vous demande d'être en paix avec vous. Je vous demande de demander à Dieu le discernement des esprits. Je vous demande de demander à Dieu ce soir qu'il vienne chercher votre cœur, qu'il vienne découvrir le fond de vos pensées. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez être bien tranquillement assis dans votre fauteuil. Je vous demande de fermer les yeux. La concentration totale. Je vous demande la concentration totale. Afin que Dieu vous touche ce soir.
Dans le verset que nous allons lire, et je vous demande aussi de fermer vos yeux et de bien vous concentrer sur toute la parole de Dieu qui va être prononcée à travers la bouche du Saint-Esprit. Seigneur, Dieu de gloire, nous te demandons ce soir de nous toucher. Nous voulons, Seigneur, ce soir activer la parole dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, ce soir activer la parole dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, ce soir avoir une révélation de ton Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, le discernement de ta parole ce soir. Et ce soir, Seigneur, nous prions sur Éphésiens chapitre 4, verset 25. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous puisses-tu nous faire comprendre davantage ta parole au moment où tu m'envoies. Car ta parole, Seigneur, est la vérité et la vie. Parce que ta parole, Seigneur, est le fondement de la foi. Parce que, Seigneur, ta parole, elle est sans faille. Elle est comme une épée à double tranchant. Non, Seigneur, que ta parole me touche ce soir. Que ta parole me transforme. Que ta parole, Seigneur, nous conduise dans une nouvelle dimension avec toi. Donne-moi cette révélation, Seigneur mon Dieu. Afin que ta parole, Seigneur, agisse puissamment dans ma vie. Et des gens, de ceux et celles qui sont autour de moi. Ta parole, Seigneur, dit, et on va la dire cette fois. Et je vous demande encore de garder et de conserver toujours les yeux fermés. Et à mesure que je prononce la parole, apportez votre esprit dans la parole de Dieu. Mettez-vous dans le contexte de la parole. Placez-vous en situation où tu es confronté à cette situation. Au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Et je vais dire 7 fois. Amen. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun parle la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Deuxième fois. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Troisième fois. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Quatrième fois. C'est pourquoi, Seigneur, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
5e fois, c'est pourquoi, ayant dépouillé de mensonges, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. 6e fois, concentrez-vous sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant dépouillé les mensonges, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et la 7e fois, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Au nom de Jésus. Conservez vos yeux fermés. Seigneur, ta parole déclare que le mensonge a été dépouillé. Ta parole déclare, Seigneur, que tout esprit de mensonge autour de moi, autour de mes enfants, autour de ma famille, a été dépouillé. Et j'insiste, Seigneur, sur le mot dépouillé. Dépouiller, Seigneur, veut dire se dévêtir, être nu. Dépouiller, Seigneur, c'est de ne plus avoir aucun gain. Et ta parole, Seigneur, déclare que le mensonge a été dépouillé dans ma vie. Que le mensonge a été dépouillé dans la vie de mes enfants. Que le mensonge a été dépouillé dans ma famille, dans mon église. Seigneur Dieu de gloire, puisses-tu dépouiller, Seigneur, le mensonge dans toutes les sphères de notre vie. Parce que, Seigneur, le mensonge ne vient pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi n'est pas la vérité, ô Jésus. Et moi, je décrète et déclare que je suis dépouillé de tout esprit de mensonge. Je décrète et déclare que toute parole fausse de ma bouche est anathème au nom de Jésus. Tu as dépouillé, Seigneur, à la croix, le mensonge. Alors, Seigneur, que la puissance de la croix nous dépouille de tout esprit de mensonge, de toute parole fausse et mensongère qui ne vient pas de toi, Seigneur. Je me dépouille avec fermeté et j'active cette parole dans ma vie, la parole de Dieu dans ma vie. Que je suis
je dépouille de tout esprit de mensonge. Je me dépouille de tout esprit de mensonge. Je rejette de ma vie tout esprit de mensonge. Maintenant, à ce point, entre en esprit et regarde-toi. Comment tu es revêtu de saleté sur toi. Entre en esprit et regarde-toi. Comment Satan a pu autant te salir de mensonges, de ta bouche. Et non seulement de ta bouche, de tous ceux et celles qui sont autour de toi. La parole de Dieu dit, car j'ai été dépouillé de tout mensonge. Et la seule façon d'être dépouillé de tout mensonge, Seigneur, c'est par le sang de Jésus. Alors entre en toi-même ce soir. Va dans le champ, prends une marche. Va jusqu'à la croix. Et regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur qui est brisé. Détruit. Affligé. Abattu. Que l'Esprit Saint te touche maintenant au nom de Jésus. Regarde Jésus dans les cieux ce soir. Entre en toi-même, va chercher ton âme ce soir. Il décrète et déclare à ton âme ce soir. Par la croix de Jésus. Par la puissance de la croix de Jésus. Par le sang versé. De mon Seigneur et mon Sauveur. Je me dépouille du mensonge. Et que ma langue soit lavée. Que ma langue soit purifiée. Que ma langue soit sanctifiée. Que ma langue soit plus blanche que la neige. Et lavée avec l'hysope. Et que ma langue soit pure. Je décrète et déclare la parole du Seigneur dans ma vie. J'active par la puissance de la parole que tout esprit d'orgueil, tout esprit de mensonge, excusez, est dépouillé maintenant dans le nom de Jésus.
Je suis libre ce soir. Je suis libre du fardeau du mensonge. Parce que le Seigneur m'a dépouillé à la croix. Et je te rends grâce au Seigneur. Je te rends grâce parce que tu m'as dépouillé, Seigneur. Tu m'as redonné une nouvelle habit. Tu m'as revêtu de ton habit blanc, Papa. Et tu m'as couvert de ton sang précieux. Vois, dit le Seigneur, je t'ai enlevé ta saleté, la saleté du mensonge qu'il y avait sur ta bouche. Et je purifie ta langue, afin qu'elle soit conforme à ma volonté. Parle maintenant selon cet esprit, selon la parole. Active la parole dans ta vie. Fais ma volonté. Dit l'Éternel. Cet esprit. Brûle ma langue, cet esprit. Brûle ma langue, cet esprit. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé dans le nom de Jésus. Active la parole. Active la parole. On va relire encore. C'est pourquoi, ayant été dépouillé, ayant dépouillé le mensonge, c'est fait. C'est passé. C'est terminé maintenant. Tu es dépouillé du mensonge. Tu es maintenant une créature nouvelle. Pour la gloire de son Saint-Nom, Jésus. Et je décrète et déclare, de la même façon dont j'ai été dépouillé du mensonge, j'applique la parole sur mes enfants, sur mes arrière-petits-enfants, sur mes arrière-arrière-petits-enfants, pour la gloire de Dieu. Afin que je puisse marcher dans sa volonté, dans son honnêteté et dans son intégrité. Dans le nom de Jésus. Vous êtes maintenant bien entrés dans la parole maintenant. Restez-y. On continue. On continue la suite de ce verset. La parole de Dieu dit, dans la deuxième partie du verset, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Virgule. On redit les deux premières parties de ce verset. Répétez-les après moi. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Seigneur,
maintenant, Seigneur, que j'ai été dépouillé de ce mensonge, de cet esprit de mensonge. Tu me commandes, Seigneur, dans ta parole, qu'à partir de maintenant, je dois parler selon la vérité à mon prochain. Et quand Pilate a demandé à Jésus, il a dit à Jésus ainsi, il entre dans l'histoire. Mets-toi à la place de Jésus. Mets-toi aux côtés de Jésus. Dans le prétoire, en train d'être interrogé par Pilate. Pilate dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité, Seigneur? Parce que la parole de Dieu dit maintenant que tu as été dépouillé du mensonge. Tu dois maintenant parler selon la vérité à ton prochain. Et qui est cette vérité? C'est toi, Seigneur. Qui est cette vérité? C'est ta parole, Jésus. Fais-moi connaître davantage ta vérité, Seigneur. Fais-moi, Seigneur, apprendre davantage ta vérité. Montre-moi comment dire la vérité, appliquer la vérité, me conduire dans la vérité. Et c'est sûr, c'est certain, Seigneur, que si nous marchons dans la vérité qui est ta parole, sans aucun doute, nous marcherons selon ta volonté. Et ta volonté est la vérité. Et ta parole de Dieu déclare que chacun parle selon la vérité à son prochain. Alors Seigneur, à partir de ce soir, Seigneur Jésus, j'applique la parole de Dieu dans ma vie. Je parlerai dans la vérité de la parole de Dieu à mon prochain. Et tu sais, Seigneur, lorsque nous parlons sur la vérité de ta parole, nous évangélisons la parole de Dieu dans sa splendeur et sa grandeur. Le fait de marcher dans la vérité avec toi, ô Seigneur, fait en sorte que nous évangélisons selon ta parole. Car la vérité qui sortira de notre bouche est la parole de Dieu. Car nous allons proclamer la vérité. Et la vérité est esprit. Et la vérité est Jésus. Donc, frères, sœurs, comme tu as été dépouillé du mensonge, tu dois maintenant appliquer la vérité dans ta bouche. Tu ne dois pas seulement l'appliquer, mais tu dois le faire. Et l'appliquer et le faire.
sans faille. Alors Seigneur Jésus, j'applique la vérité dans ma bouche, afin que toutes les paroles du Seigneur prononcées de ma bouche soient de l'édification, de la fortification et de l'enseignement biblique à mon prochain. Dieu dit, celui qui parle selon la vérité, parle selon ma parole. Alors parlons en vérité avec la parole du Seigneur. Que si nous n'ayons rien à dire ou à prononcer de notre bouche, que notre bouche se ferme, afin d'éviter toute tentation démoniaque de retourner dans la méchanceté et le mensonge. Seigneur, entre dans la parole, entre dans la parole, entre dans la parole, mon frère, ma soeur, mon enfant. Applique la parole dans ton cœur. Applique-la dans ton cœur. Et ce soir, tiens ton âme, mon âme. Dès maintenant, je parlerai selon la vérité qui est la parole de Dieu. Et parce que je parlerai selon la vérité de la parole de Dieu, rien de ma bouche ne sortira qui n'est pas de Dieu. Car la vérité qui sortira de ma bouche proviendra du Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche et de ma langue, afin que mon prochain connaisse la vérité en Jésus. Amen. Conservez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous dise d'ouvrir les yeux. Je vais te laisser 1 minute avec le Seigneur maintenant, avant de continuer dans le verset et de le méditer et de le proclamer et de l'activer dans ta vie. Prends 1 minute avec le Seigneur. Et si tu es, prends 1 ou 2 minutes. Et si tu es seul, ou peu importe où tu es, si tu sais parler en langue, parle en langue. Parle en esprit. À ton Dieu. Nikayamante Shampasante Dikiotontita Miyandri Gundu Shakayandra Sambala Kundu Dira Derico Minti Adrico Inderite Matakaya Latakala Kanukuyo Derindris Dirukukuki Balata la Salakaya Dedicaya Verisatico Haina Mayaka Diminikuyo Mizani Shimu Malakaya Derisidi Lukudikalaman Nikli Kulukuni Nikala Siki Nikala Tatapidi Kuti Minasi Kuyandri Sandria Tarapata Kuyundidi Ria Malamaya Kumuni Derisa Malakaya Nukuyundri Simini Kutulupidi Nati Taratara Kukudi Natarapatu Kuyundrita Nati Siti Kuyundri Andriare Makalaya Nutulutrita
Mais qu'il y a de l'Océanie car il m'était descendé à la main de courir d'Italie. Risha Mayoko, you want to listen, but I can't do it. Nakalaman to go to the medical sneak to be to Patikuya Kalamanta Sakatiki. Yamalama Yunoko, Yondris, Andrisha Kayan, Palasiki, Nikorian Palata, Radi, Perito Yontelis, and the Koyon Rodida, Nana Kayan, the Sindeli, Negre Koyon, Telecam, Teletutu, Sharabara to Kurodiadi. Si la mancuyo mitritica manteria doluto che aleta manteri sodelito yanterimenti de cuyo de sindicali pituti parati yaman mayaman yun nutki yandere sin de cuyo tarali piti cuyo de sandere cuyo tala manteri soducuni kala manteri de siti yashika kakamu près de Gouyandri centrale à Calamantolo, ce comme paraît de couille, de te laisser des Calamantolo, de demander des débats de côté. Par la cahier de Konosu, mais Calamantolo, c'est que Mantolo, Matakili, c'est que les Konosu, des Calamantolo, c'est que Sokuka Kampe, Rantini, de Lusukuta. Sokuyon de l'Issa, de la tête, Mandeli, sont de l'idée. Yoko yandere senika yamanderin do sumo biranderita. Mantekido do sunika mandere sandra kainte. Parante yandoro kum. Aisha kamana mandoro sumika shika mandere semikote. Rima lindo pipapa. Ashikum. Piti kudu de sedri di kalamasini kote de miti kalamante sit kupalante de palanti di shima kayano suniantia yika nikili koliki mata kalamante kudu te dirati tarapa pakata kalamana kutu kudikitika. C'est ça, Seigneur. C'est ça, Jésus. Touche. Touche ton serviteur. Parle-moi, en Jésus. Ta voix, Seigneur. Oh Père. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Mati Sukutalantita. On va terminer avec la dernière partie de ce verset. Conservez les yeux et votre esprit dans la parole. La première partie disait, c'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge. La deuxième partie disait que chacun parle selon la vérité à son prochain. Voici la troisième partie de ce verset. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Alors, si je suis
tu es membre de mon prochain. Quel est l'intérêt de mentir? Si je fais partie de mon prochain, et que mon prochain est une partie de moi, parce que nous formons le corps du Christ, quelle est la raison de mentir à son prochain? Car le Seigneur dit, en mentant à ton prochain, tu te mens à toi-même. Car nous sommes membres les uns des autres. Parce que nous sommes membres de Christ. Et que nous faisons partie de la famille de Jésus. Et que Jésus est un seul corps pour tous ses membres. Alors nous sommes membres des uns des autres. Nous sommes membres du même corps, celui de Jésus. Parce que nous sommes enfants de Jésus, enfants de Dieu. Alors la parole de Dieu dit que la vérité doit sortir de notre bouche pour notre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Seigneur, que tout ce qui sort de la bouche, Seigneur, soit la vérité pour mon prochain. Soit la vérité pour ceux et celles qui m'entourent. Qu'il n'y ait, Seigneur, aucune répit, Seigneur, dans notre bouche. Et que nous ayons en tout temps la vérité de Jésus sur nous. Nous sommes membres du corps de Jésus. Parce que Jésus-Christ a donné à la croix ce corps. Et par la résurrection du Fils, par le Père et le Saint-Esprit, nous pouvons dire avec confiance que nous faisons partie du corps de Christ. Oui, Seigneur. Nous sommes contents de faire partie de ton corps. Nous sommes contents, Seigneur, et privilégiés d'avoir été choisis pour faire partie du monde, des membres du corps de Christ. Nous avons été privilégiés, Seigneur, dans cette église, que tu nous aies choisis pour te servir. Quel privilège de servir le Seigneur. Et quel privilège, Seigneur, de servir autrui. Quel privilège, Seigneur, de parler selon ta vérité à mes frères et à mes sœurs. Parce qu'en parlant avec la vérité, nous parlons du même corps de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Et dès ce soir, dès maintenant, Seigneur, j'applique ce verset dans ma vie. Je l'applique
l'applique par la puissance de la prière et je l'applique par la puissance de cet esprit. Qu'à partir de maintenant, papa, je suis dépouillé du mensonge. Le mensonge n'a plus sa place dans ma vie. Le mensonge n'a plus sa place dans moi-même, dans ma vie. Et je laisse toute la place à la vérité de la parole. Et la vérité de la parole, c'est l'Esprit de Dieu. La vérité de la parole, c'est toi, ô Jésus. Que notre bouche déclare ta vérité au Seigneur. En tout temps, en tout lieu, et à chaque occasion. Car je suis membre des uns des autres en Christ. Nous sommes tous le même corps en Christ. Comme Paul dit dans sa parole, si une partie de notre corps ne fonctionne pas bien, ou si notre partie de notre corps, il y a manquement, ce corps ne pourra pas fonctionner dans la droiture, car il y a une partie défectueuse. Ou il y a une partie manquante. C'est ainsi ce pourquoi que nous devons marcher tous comme Église dans la voie de Jésus, main dans la main et dans la même direction. Et marcher selon la vérité qui est la parole de Dieu. Dans un même corps, en Jésus. Et nous détruisons, et nous bannissons, et nous enrayons, et nous disqualifions tout mensonge de notre bouche. Maintenant. Now. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Conservez vos yeux fermés. Et je vais leur dire une dernière fois, au complet. Et à la fin, vous allez dire, j'applique cette parole de Dieu dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 4, chapitre 4, verset 24. Parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 4, verset 25. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge,
C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Que chacun de nous parlions selon la vérité de la parole de Dieu. À notre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Oh, que ce verset, Seigneur, s'applique maintenant dans ma vie. Maintenant et pour toujours. Je brise l'esprit de mensonge maintenant dans ma vie. Par la puissance de cet esprit. Je te rends nul et anathème maintenant dans le nom de Jésus. Car j'ai la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Et je déclare cette parole active maintenant dans ma vie, dans mon appel, dans ma vie de prière, dans mon ministère, dans ma famille, sur mes enfants, à mon travail, à mes amis, à tous ceux et celles qui me côtoient. Car je suis membre les uns des autres. Il parle le fait d'être membres les uns des autres et d'avoir la vérité de la parole sur notre langue. Le mensonge est anathème. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va dire cette fois. Gardez les yeux fermés. On dit cette fois. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 1. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 2. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 3. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 4. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 5. J'active la vérité dans ma vie au nom de Jésus. 6. Et j'active la vérité dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 et amen, et amen, et amen, et amen. Vous pouvez ouvrir vos yeux. J'aimerais faire une prière de fermeture, de clôture, bien sûr. Seigneur, merci pour cette prière incroyable et merveilleuse. Tu nous as fait entrer dans ta parole, Seigneur. Tu nous as fait activer ce verset, Papa, sur le mensonge. Et ce soir, je me sens libre, Papa. Je sens qu'il y a un fardeau de moins dans ma vie. Celui du mensonge. Et Seigneur, quelle grande joie de te servir et que tu puisses me faire pénétrer dans les profondeurs de ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. J'ai vécu la parole de Dieu. Je l'ai senti pénétrer dans mes entrailles. Je l'ai senti pénétrer dans mon âme. Je suis libre ce soir, Seigneur. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché du mensonge.
que ce soir, Seigneur, tu as fait quelque chose de merveilleux avec moi. Je combattrai le mensonge dans ma vie. Et toute tentation démoniaque contre le mensonge, je le rejetterai au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus, pour cette soirée puissante, pour cette soirée remplie du Saint-Esprit. Et c'est ce, Seigneur, que nous allons faire tous les 2 semaines avec toi. Pénétrer dans la profondeur de ta parole, Papa, et l'activer, Seigneur. Activer la parole dans nos vies. Il y a tant de choses à connaître, Seigneur. Il y a tant de choses à aller chercher dans les profondeurs de ta parole. Il y a tant de secrets cachés, Papa. Et Seigneur, par l'Esprit de Dieu, tu nous révéleras les secrets cachés de ta parole. Et à mesure que nous avancerons dans cette année, Papa, je sais que tu vas nous parler. Parce que nous serons tellement intimes dans ta parole, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous parlera. Je te donne toute la gloire qui te revient, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Je t'élève, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, Jésus. Amen. J'espère que vous avez aimé vraiment cette soirée parce que moi, ici, je suis rempli. Je suis rempli de la gloire de Dieu, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai seulement envie de rester avec lui encore et encore. C'est trop bon d'être avec le Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut comparer la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien de plus attractif dans ce monde que de passer du temps dans sa parole et passer du temps avec Dieu. Alors active la parole qu'on a précédée aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Active-la encore dans ta vie. Continue à le méditer. Et à parler au Seigneur. Et Dieu fera des grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur continue de prospérer dans ta vie. J'ai bien hâte de vous revoir ici à la fin de ce confinement-là pour qu'on puisse être ensemble dans l'église et prier et activer la parole dans cette église. La présence de Dieu est tellement puissante. Alors je vous aime tous. Je vous aime tous, mes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège.
qu'il fasse reluire son visage sur toi, qu'il mette la main puissante sur toi et qu'il te donne la paix. Va dans la paix du Seigneur et marche selon sa vérité, comme tu l'as décrété de ta bouche. Et sois la lumière du monde. Sois l'une de ces lumières que Dieu a choisies dans ce monde pour éclairer les ténèbres. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que Jésus est notre lumière. Et nous venons alors chercher cette lumière à la source qui est Jésus. Alors que votre lumière puisse resplendir et propager à ton prochain. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, on se revoit vendredi, 19h30, pour Secret Profond, soirée prophétique. Et d'ici là, on aura un petit capsule jeudi matin, demain matin ou demain dans la journée. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp et sur les réseaux sociaux via ma fille Anne. Et que le Seigneur vous bénisse, vraiment. J'ai pas de mots, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Allez, on se retrouve vendredi prochain. Reste en communion avec Jésus. Et profitez de son amour. Profitez de sa présence. Marchez main dans la main avec lui. C'est bon d'être avec le Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut remplacer la présence de Dieu. Alors j'espère que ce soir, c'est au départ d'entrer dans la parole. Ne soyez pas désespérés si vous n'avez pas réussi à entrer dans l'histoire ou dans le verset, c'est normal. Graduellement, le Saint-Esprit va t'assimiler à la parole et va te faire pénétrer dans ses profondeurs. Laisse-le donc faire les choses. Doucement. Avec Dieu, il n'y a rien de réel. Il n'y a rien qui est pressant. Tout est mou avec Jésus. Tout est smooth. Tranquille. Tranquillement. Et tu verras qu'au fur et à mesure qu'on va prier et activer la parole de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit va nous prendre et nous entrer dans ses profondeurs. Amen. Lord Jesus. Allez, bonne soirée. Seigneur, bénis mes enfants. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. On se revoit.